Et donc aujourd'hui, ce matin, on va voir le film Étoile bipolaire de Katrina Profili. Et donc nous sommes en compagnie de Pierre-Jean, qui est animateur du GEM, et de Marie, présidente du GEM, mine de rien. Donc on avait invité Katrina, qui voulait venir au début, et puis qui finalement ne sera pas avec nous. C'est dommage, c'est bien dommage. Mais c'est Marie qui a programmé ce film, qui l'a choisi. Oui, c'est moi qui ai eu la chance de voir ce film sur Arte et qui a été très touchée par la poésie, la grâce aussi qu'on peut trouver dans ce film. Et peut-être suite ou avant ce film, j'avais écrit sur ma maladie, parce qu'elle me concerne aussi, la bipolarité, ce qui est anciennement la maniaco-dépression. Je préfère ce mot d'ailleurs, la maniaco-dépression, que la bipolarité, qui est un espèce de foutoir où on met un peu tout le monde dedans, quoi. Donc je vais introduire ce film par un petit texte que j'avais écrit. Voilà. Année après année, la maladie. Digne et fière de sa constance dans nos humeurs qui dansent. Le salto arrière à deux pas chassés, elle préside la chorégraphie, elle qui condamne à l'irréparable maladie. Chacun a la sienne propre. Certaines sont étiquetées, pas d'autres. J'ai un prix, même un statut, celui de mon handicap. Certains m'y ont réduit, moi l'irréductible. L'irréductible proie, l'irréductible moi, l'irréductible cible. Point de mire, point de crible, point de répit en cette lutte de bravoure, en cette œuvre de labour, pour une cause perdue d'avance, mais qui vaut la peine d'être livrée, pour en mesurer ce que dire le vouloir vivre, connaître se donne comme cadeau d'existence à défaut de dépense. Merci de m'avoir écouté. C'est hallucinant, ouais. C'est la sévérité des pensées qui est extrêmement présent et on va trop vite. On va trop vite. Tout se conjugue dans un même élan. Le tout et son contraire, voilà. Je suis le tout et son contraire. Enfin, je suis allée, nous sommes, nous les maniaco-dépressifs, quoi. Et de voir ce film là, ça m'a encore bouleversée une nouvelle fois et en fait ça me suit. Franchement, c'est vraiment épuisant. Il y a une chose dont elle parle peut-être pas vraiment, c'est l'épuisement. L'épuisement, effectivement, à pas vouloir dormir parce qu'on a peur d'avoir envie de dormir. On a peur de dormir. On a peur de perdre un instant de vie. Après, on veut dormir parce que c'est trop compliqué. Alors on se chute aux médicaments, n'importe quoi, un rail, un machin, un truc. Et puis... C'est une maladie qui est aussi géniale parce qu'il y a des moments géniaux, comme elle le dit dans les phases maniaques, on est Dieu. Bon, quand on a un peu de distance avec soi-même, on sait que c'est pas vrai, on n'est pas Dieu. Mais la phase maniaque peut être vraiment très très intéressante, et même sur le plan créatif, quoi, même sur le plan de ce qu'on peut exprimer, de ce qu'on peut conquérir en soi, ou au-delà de soi, quoi. La phase dépressive, c'est un calvaire pour tout le monde. Hein. C'est vraiment l'enfer vert, quoi. Je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Tous les matins, le compagnon ou le fils ou la mère ont droit à des grandes litanies sur comment je vais mourir aujourd'hui. C'est un très très bon film à mon avis, parce qu'il résume très très bien ce que peut être la bipolarité. Et je l'ai choisi pour ça, voilà. J'ai choisi pour montrer un peu ce que ça peut être symboliquement,
la bipolarité. Je ne sais pas si c'est une étoile ou... Ça peut être une étoile comme une grosse tempête. Enfin, c'est un peu tout. Voilà. Des réactions? Bah, moi, je trouve que tu as vraiment du courage pour avouer déjà tout ça, parce que c'est vraiment pas simple. En plus, te reprendre une claque derrière par rapport à ce film. Mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de me lever et de t'applaudir, quoi. Bah, vas-y. Je remercie David, mais donc on apprivoise aussi la maladie, on commence à se connaître au bout d'un moment. Et puis c'est toujours une histoire de conscientisation et de se mettre un peu à l'écart de sa maladie. C'est-à-dire, là je suis en phase maniaque, je fais des conneries et je le sais. Il y en a qui sont bien placés pour le savoir, les mineurs, Pierre-Jean. Puis il y a aussi des moments de grâce, hein. Il y a aussi des moments où je ne suis pas qu'une conne, hein, qu'une folle, qu'une star, qu'une désaxée. Je suis dans l'axe, des fois aussi. Comme là, en même temps. Comme là. Mais moi, excusez-moi, je trouve qu'on a vu qu'un aspect de la bipolarité, c'était la partie dépressive, mais Non. on a été question aussi de l'aspect, disons, excessivement euphorique, etc. Ça, je ne l'ai pas remarqué, moi. Ben si, quand je barre avec la robe de mariée, avec le dossier pronuptial, là, je crois. Hein. Ça, oui. Ça, c'était là-bas. Sinon, dans l'ensemble, Voilà, ben, c'est ce genre de truc qu'on temps, peut faire, quoi. Hein. C'est complètement hallucinant, quoi. Hein. C'est un peu tout et n'importe quoi. L'euphorie, ça va être ça va être de danser au milieu de 1000 personnes et de faire n'importe quoi. Ça va être de chanter comme moi aussi. C'est un peu ce qui lui plaît. Je me le mets à 5h du mat et je commence à me chanter, à hurler dans la maison et à mettre les watts. Hein. Je pense que le film lui-même, en fait, est une idée, un projet et une réalisation de Phase Maniaque. Le film en lui-même, Tout à fait, ouais. le fait qu'elle ait voulu faire un film là-dessus et tout ça, je pense que c'en est. Enfin, c'est la Phase Maniaque qui l'a aidé en tout cas à le réaliser, à mon avis. Oui, parce que la phase maniaque est quand même cette créativité qu'on n'trouve pas dans la phase dépressive. Où la phase dépressive, c'est vraiment alité, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Et ça, elle n'aurait pas pu le faire en phase dépressive. Moi, ce qui m'étonne, on le voit aussi dans les phrases qu'elle cite, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens célèbres qui sont maniaco-dépressifs. Elle parle de Churchill, elle parle d'autres personnes qui ont réussi leur vie, peut-être même grâce à la maniaco-dépression, même si on les voyait peut-être pas forcément dans les phases dépressives, qu'on les voyait surtout dans les phases maniaques. Mais c'est assez étonnant le nombre d'artistes, le nombre de politiques. Hein. Churchill c'était un politique, on a Lincoln aussi. Ouais. Qu'on a diagnostiqué après coup, hein, parce que ça n'existait pas vraiment à Non, l'époque, ça n'existait pas. comme maniaco-dépressif. Ouais. Vraiment, déjà, pour faire un film comme ça, il faut déjà avoir beaucoup de courage. Oui, Ouais, aussi, pardon. oui. Moi j'ai trouvé que c'était admirable qu'on puisse faire un film comme ça. Que cette fille qui est maniaco-dépressive, elle était talentueuse, j'ai trouvé, parce qu'elle a de très belles phrases pour décrire sa maladie, voilà, j'avais une peu le dire. Et puis la mise en scène est bonne, comme tu disais Boris, c'est des personnages aussi qui viennent illustrer la symbolique. C'est pas souvent qu'on va dans un film, il y a quelque chose qui vient symboliser ou qui a la pudeur de symboliser une violence qui est énorme. Voilà. Elle arrive quand même à mettre des choses entre parenthèses avec beaucoup de pudeur. Ouais, parce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'elle arrive à en parler avec un certain degré d'humour, quoi. Oui, aussi. Alors que c'est Aussi, oui. c'est pas drôle, franchement, d'avoir Non. cette maladie-là, c'est très compliqué à gérer, quoi. Ah, énormément, ouais, énormément. Mais on arrive à l'ironie. Effectivement, à un moment donné, on finit par en rire. Il vaut mieux, hein, de toute manière, c'est tellement le chaos et
est infiniment grand en même temps qu'il faut en rire parce que c'est pas possible. Hein. Autrement, on se pend pour le bon, on se voit par la tête pour le bon. Et puis on dit basta, mais pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la maniaco-dépression, ce sont des gens qui ont, en fonds de commerce, on va dire ça comme si on tenait une entreprise, la dépression comme base, c'est des chroniques dépressives, mais qui ont on va dire le regain, qui ont envie d'en sortir. Qui ont envie d'en sortir. Alors ça passe par des élucubrations incroyables, justement à force d'exister, à force d'identité. Ils veulent s'en sortir et bon, ça passe par des trucs qui sont exagérés parce qu'on a tellement envie de vivre qu'on a envie d'enterrer. Qu'on a envie d'enterrer toutes ces merdes, tous ces moments de fracas où on a envie de taper la tête contre les murs pour faire sortir justement ces pensées noires, ces pensées qui vous dévastent. C'est dévastant dans tout sens, voilà. C'est une dévastation. C'est une dévastation, mais moi, comme elle, j'ai envie de dire, j'ai pas envie d'être normale. De toute façon, sur Terre, personne n'est normal. On a tous un non, blanc. ouais, non, enfin, bon, il y en a qui sont quand même plus dans le sillage que d'autres, quoi. Et quand je vois ma famille, par exemple, moi, je suis vraiment le canard boiteux, quoi. Hein, pas sur le canard, quoi. Hein. Je sais plus ce que je suis par rapport à ma famille. Mais j'en suis écartée, j'en suis énormément écartée parce que je suis trop spéciale, quoi, trop space, quoi. Et c'est peut-être parce qu'ils ne connaissent pas justement ce genre de maladies qui sont... Ah ben ils sont dans le déni d'avoir une fille qui a été brillante à l'école aussi, quoi, même jusqu'à assez tard, quoi, hein, finalement. Et d'avoir vu péter les plombs, comme ça, bon, il y avait déjà des prémices, hein, mais ils ne se rendaient pas très bien compte dans la famille. J'avais demandé à voir un psychologue, moi, à 18 ans, il m'avait refusé complètement. Ici, on ne va pas des psy, hein, sinon on ne va pas de psy. Bah, ils en ont pris pour leur grade, hein, 5 ans de psychiatrie et 7 ans de psychanalyse à ce jour. Et certaines personnes ici ne savent pas ce que tu faisais avant, tu faisais quoi? J'étais prof de français langue étrangère, voilà, au Guatemala. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps parce que j'étais déjà bien fracassée de la gueule. Ben, j'étais alcoolique, en fait, j'étais alcoolique et prof. Bon, c'est assez compliqué à gérer ensemble. J'étais étudiante et alcoolique aussi. Je buvais depuis l'âge de 15 ans. À la mort de mon père qui a été le facteur un petit peu moteur de ma maniaco-dépression. Mais j'ai quand même tenu le coup parce que j'avais une très bonne base, c'était mon père, qui m'avait tiré vers le haut, qui m'avait encensé, voire mis sur un piédestal. Et grâce à lui, ben, j'en suis là, voilà, j'en suis là à avoir encore un raisonnement potable et peut-être même écrire parfois assez bien. En tout cas, tu as quand même les pieds sur terre. Chacun pété. D'autres réactions? Ce film m'a rappelé un livre qui s'appelle Un amour impossible. Je vous le recommande, d'un psychanalyste italien qui raconte l'histoire d'une jeune femme, comme on dit, totalement folle, enfermée, attachée, avec tentative de suicide et la suite, et qui est devenue en quelques années, des longues années très lourdes, très difficiles, une femme heureuse, dans une famille heureuse. Je vous le recommande. Par ailleurs, il existe sur Marseille un homéopathe, je vous le dis parce que vous ne le savez pas forcément, qui est aussi psychiatre et qui traite cette maladie
avec des médicaments homéopathiques et qui obtient de très bons résultats. Oui, non, mais c'est bien, ça. Comment s'appelle l'auteur du... Je vous le donnerai. Bon, Marie, tu parlais de famille. Moi, je viens de La Réunion. Je suis partie il y a 10 ans. Je ne les ai pas revus. Mais enfin, je les ai revus l'été dernier. Et franchement, moi, ça m'a pris 10 ans pour sortir de ça. Je leur en veux pas plus parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Moi, à l'époque, ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu. Et je l'ai compris que maintenant, 10 ans après. Et là, ça repart. Je suis très contente. Moi, je trouve l'équilibre alors qu'il est. J'ai été au GEM. Merci le GEM, vraiment. Merci le GEM. Parce que sans le GEM, je ne sais vraiment pas ce que je serais devenue. Et aujourd'hui, on trouve l'équilibre, Marie, à force de... Bon, voilà, moi, après, je t'avoue que je ne suis pas vraiment tombée dans l'alcoolisme, ni dans les drogues et autres. C'est pas la peine, hein. Non, mais je veux dire... Je recommande le pas. problème, c'est les facteurs aussi. Ces facteurs-là aussi qui aggravent aussi la maladie, hein, il faut le dire quand même. Ah oui, tout à fait. C'est des masquants pour pas montrer aux gens une autre différence. Enfin, moi, c'est comme ça que je masquais mon mutisme. J'étais complètement muette. Hein. J'étais incapable de parler jusqu'à 30 ans. Voilà. Et je buvais pour me désinhiber complètement. Après, je ne suis pas dans le jugement, je dis juste que... Oui, non, mais j'explique juste pourquoi j'ai bu, pourquoi c'était un masquant de ma maladie-dépression. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une enfance vraiment libre, merveilleuse. Peut-être trop dans la bulle, hein, dans une sorte de bulle protectrice qui a fait que j'ai pas vu la réalité des choses, de la vie assez rapidement, et tous les échecs et tous les... Mais on s'en sort de la dépression. Moi, je peux le dire. Aujourd'hui, je peux le dire, on s'en sort. Donc, moi, je ne suis pas dépressive du tout ce matin. Je vous rassure. Au contraire, je suis contente de vous montrer quelque chose qui n'est plus, mais qui j'espère sera reproché à Utopia, parce que je pense que c'est une femme qui a de la valeur. Et je suis contente de vous avoir montré ce beau film, quoi, que je trouve plein de poésie, de tendresse, de vérité. Et donc merci au GEM, mais aussi à une personne qui est là aussi et qui m'a suivi plus ou moins au foyer de Buffon. Voilà, c'est la rue Buffon. Et je voudrais la remercier aussi parce que des gens, j'ai eu de belles rencontres qui m'ont vraiment fait relever la tête. C'est des belles rencontres ici. Et on a beau dire le Sud, ça se referme les bras très vite et que c'est égoïste et tout, c'est pas vrai. Moi, en tout cas, j'ai rencontré des gens formidables qui ont su être à l'écoute. Donc je la remercie, elle est là, elle le sait. On s'est parlé tout à l'heure. Et je vais la remercier en passant, voilà. Merci. C'est Marie-Pierre. Ben, tu peux dire qui c'est, ça nous fera plaisir aussi de connaître cette personne formidable. Merci Marie-Pierre. Mais je voulais intervenir déjà avant que tu parles juste là. Et pour dire que moi, je suis bipolaire, enfin j'ai été diagnostiquée bipolaire. Et je me suis vraiment très bien, et je suis aujourd'hui tranquille, en phase tranquille, plutôt un peu montante, où j'ai des nuits un peu remplies de tas d'idées qui me tournent dans la tête. Et j'ai beaucoup aimé ce film pour justement ce côté très, je dirais, poétique, hein, dont vous parliez tout à l'heure, symbolique, et j'ai trouvé ça magnifique, vraiment un très très beau film. Et pour répondre au monsieur qui disait qu'il ne voyait pas très bien les phases maniaques, moi je les ai vues dans ce film, mais elle parle aussi de tout ce qui leur tourne dans la tête à une vitesse effrayante, et on passe d'un truc à un autre, et un truc à un autre, et un truc à un autre. Et ça ne s'arrête pas, et moi ça m'arrive de ne pas pouvoir tenir sur ma chaise, de me lever, d'aller faire un truc, de revenir, de repartir, et hop, je vais au jardin, et puis je reviens, et puis pof, et puis je pense à un truc, je vais à l'ordinateur, et puis ça va à une vitesse, et ça c'est dans les phases maniaques. Oui, Voilà. tout à fait, c'est la célérité des choses. Moi aussi j'ai la bouillotte. Hein. Là j'essaie de tenir en place, là je me suis calée là-dessus pour pas foutre le camp, quoi, hein, mais il y a des gens qui ont essayé de me filmer, qui m'avaient proposé de faire un film sur moi, c'est impossible. Impossible parce que
Je ne tiens pas dans l'image, je ne tiens pas en cadre. Hein. Je suis au bord cadre, hein, comme dirait Jean Telet. Oui, c'est en fait la véritable constante de la bipolarité, c'est cette espèce de célérité qu'il y a tout le temps. Même en phase dépressive, hein, on passe d'une façon de se suicider à une autre, ou de faire une tentative, parce que c'est vrai qu'on dit je me suicide, ou je me suis suicidée hier, on n'a rien fait du tout, hein, on n'a fait qu'imaginer notre propre mort, ou faire une trêve avec une vie qui va trop vite, voilà. En fait, c'est une vie trop rapide, Mais en même temps, c'est exaltant, et puis si on arrive à canaliser un peu son énergie sur, comme moi, bon, un peu d'écriture, de temps en temps quand je suis posée, quoi. Voilà. Oui, Kim. On ne rentre pas dans le cadre, on doit expliquer Kim. Voilà, en tout cas, merci pour le choix du film. Et moi, j'ai bien vu des tas de. Enfin, je trouve qu'il montre bien le fond, quoi. J'avais déjà vu d'autres films sur la bipolarité, mais je trouve que celui-là est particulièrement fin. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, c'est donc merci vraiment. Raffiné. Et c'est vu de l'intérieur aussi. C'est vu de l'intérieur, voilà, c'est ça. C'est ça. Et j'étais très émue en voyant dans le générique quand elle dit qu'elle remercie le docteur Bertagnan parce que c'était le médecin de ma mère, un des premiers psychiatres qui a vraiment travaillé sur cette maladie et qui a introduit les premiers traitements. Parce que dans ma famille, j'avais ma mère et j'ai un certain nombre de ma famille. Oui, alors c'est aussi une maladie qui se... Voilà, moi c'est mon grand-père qui était bipolaire. Ça a ajouté une génération, ma mère est complètement stabilisée normalement. Quoi. Mais mon fils est malheureusement aussi. Il s'appelle pas Louis, il s'appelle Thomas Louis Léonard. On prend tout hommage à Léonard Cohen aussi. Parce que je l'ai appelé Léonard pour Léonard Cohen et ça lui sauve Léonard Cohen. C'est une digression. Vas-y, Adrien. Christian. Oui, alors moi, je dirais, le film est très intéressant, seulement par contre, après, je n'ai presque pas entendu parler. Ah ouais, parce que j'ai une toute petite voix. Et ouais, mais c'est-à-dire que tu as une petite voix, mais en plus, tu la mets pas trop, tu la mets loin de... Enfin bon, voilà, c'est tout. Le film est très intéressant, et après, ben, je dirais, j'ai compris un petit peu par la mime, et quelques paroles quand même à la fin. Tu vois, voilà. Mais le film, ceci dit, je suis vraiment désolée, ça n'empêche c'est vrai que j'ai une petite voix, je me planque derrière ma voix. Ben là, je t'entends, là. Voilà, il fallait me le dire avant. Voilà, enfin, le film est très intéressant, voilà. Voilà, c'est très intéressant. C'est très intéressant, et ça fait réfléchir, d'ailleurs. Oui, ça fait réfléchir. Ah, ouais. Même pour Autrement dit, on doit rencontrer des personnes comme ça sans le savoir. Bah, la preuve, c'est que t'as dormi même chez quelqu'un qui était comme ça hier soir et tu savais pas. Pas de révélation. Non, je dirais. Non, Marie a accueilli gentiment Adrien et Christian qui venaient de Marseille pour le festival. Voilà. Tout s'est bien passé, je vous rassure. J'ai pas mis les watts à 4h du matin. Elle n'a pas mis le feu au lit. Pas la bouteille de gaz non plus. Non, j'ai pas ouvert le gaz. D'autres réactions? On vous donne rendez-vous cet après-midi pour la clôture du Festival du film précaire au Tripostal. Et puis on vous remercie d'avoir été aussi attentifs et aussi nombreux ce matin parce que vraiment on ne s'attendait pas à avoir une salle. Le dimanche matin, on a fait une plus belle salle que vendredi soir, même, que les deux précédents. et que hier matin. Merci d'être venu. Ouais, merci à vous et merci Pierre-Jean et merci Marie pour tout ce que vous avez fait et tous ces super débats. Merci beaucoup. Merci Kim pour merci. Merci Boris, merci Toka. Merci David, merci Eugène, merci tout le monde. Merci, je vous aime.
Et gros bisous à tous. Gros bisous à tous, voilà. À tout à l'heure.